Bonjour les amis, dans cette première vidéo, je vais vous faire la présentation de la mise en forme conditionnelle. En première étape, une présentation des exemples de ce que l'on peut faire. Par exemple, on va pouvoir identifier les valeurs supérieures à un nombre. On va pouvoir identifier les valeurs égales à du texte. On va pouvoir également rechercher des doublons. Intéressant lorsqu'on a une liste qui est très grande, de repérer les valeurs en double. On va pouvoir identifier les valeurs les plus hautes, par exemple les salaires les plus élevés, ou les valeurs les plus basses, les salaires les moins élevés. Je vais vous donner des exemples que j'ai réalisés pour des entreprises, comme la note des élèves, le suivi de production, ou identifier une ligne complète par rapport à des critères. Et je vais vous présenter l'outil complet de mise en forme conditionnelle. Donc, dans ce premier exemple, on a des quantités produites. Et en fonction des quantités produites, on veut identifier les valeurs qui sont supérieures à 5. Par exemple, ici, il y a 2. Si je mets 5, ça ne bouge pas, parce qu'on a demandé supérieur à 5 strictement. Si je mets 6, ça passe en rouge. Ici, s'il y a 6 et puis que je mets 2, hop, ça redevient en blanc. Donc, voilà un exemple de mise en forme conditionnelle en fonction de critères. Les critères sont définis dans cette cellule-là. On va pouvoir changer automatiquement la valeur des cellules. Un deuxième exemple, ici on veut identifier les modes de paiement. À chaque fois qu'une personne paye, j'identifie si c'est un paiement par carte Visa, en argent ou par chèque. Et dès que je vais écrire, ça va changer de couleur automatiquement. Par exemple, si ici j'écris argent, et ben en fait, comme mon critère c'est tout ce qui est Visa, vous voyez que argent devient en blanc. Si par contre ici il y a chèque, puis je mets Visa, et ben vous voyez que comme le critère correspond à mon critère, automatiquement ça change de couleur. Je vous présente un autre style d'utilisation. Dans ce style, par exemple, j'ai des colonnes avec les noms, j'ai des colonnes avec les prénoms. Je veux identifier partout où je vois le nom Bérubé. Donc, à chaque fois que Bérubé apparaît, hop, ça change de couleur. Si par exemple, cette personne s'appelle Bérubé, tac, vous voyez, automatiquement, ça change de couleur. Si lui, au lieu de s'appeler Bérubé, il s'appelle Jean, hop, ça change de couleur. Dans la colonne des noms et des prénoms, donc dans la colonne K, ici je veux identifier lorsque le nom et le prénom sont en doublon. Donc j'ai rajouté une petite formule pour concaténer en fait le nom et le prénom, et ensuite il me suffit simplement d'identifier les doublons de cette colonne. Si ici je change le nom Bérubé par Jean, donc à ce moment-là, vous voyez qu'il y a deux fois Jean, il y a Jean-Claude ici et Jean-Claude ici, donc il change de couleur automatiquement. Si lui s'appelle plus Claude mais s'appelle Pierre, donc à ce moment-là il ne devient plus un doublon, donc il disparaît de ma liste. Et dans ce tableau, un dernier exemple avec les valeurs les plus hautes ou les valeurs les plus basses. Donc automatiquement Excel identifie les valeurs les plus hautes dans un tableau. Si ici je change, par exemple je mets 500, 500 devient une valeur plus haute. Donc on retrouve ici les trois valeurs les plus hautes, et 100 n'étant plus la valeur la plus haute, automatiquement il est redevenu en blanc. Dans la partie basse ici, en fait, j'essaie d'identifier les valeurs les plus basses, donc on voit le 20, le 30. Si ici le 450, je le remplace par 5, il va devenir la valeur la plus basse, donc automatiquement, il va changer de couleur. Et automatiquement, les autres valeurs s'ajustent également. Dans la colonne du total, j'ai voulu vous représenter une autre façon de représenter les mises en forme conditionnelles avec des graphiques à l'intérieur des cellules. Ça peut être parlant, ça dépend ce que vous voulez faire ressortir. Et dans cette valeur, en fait, c'est des mises en forme en fonction des couleurs. Donc on va regarder tout ça ensemble. Également, dans cet exemple, on voit donc les valeurs des notes des élèves. On voit par exemple ici Jean, pour le devoir 1, a eu 100, et pour le devoir 2, il a eu 50. Et on arrive à voir si, d'une valeur à une autre, en fait, il évolue ou il descend. Comme ici, vous voyez, il avait 100, il est passé à 50, donc on voit que c'est décroissant, donc la flèche est vers le bas. S'il avait eu 110, alors à ce moment-là, lui était croissant et lui était décroissant. Donc j'ai adapté un critère spécialement à ces élèves pour savoir si, d'un devoir à l'autre, ils sont en croissance ou en décroissance.
Également dans le total, j'ai identifié ici des mises en forme conditionnelles qui me permettent de savoir si l'élève est en croissance ou en décroissance. Au lieu d'utiliser des flèches, j'ai utilisé des lumières. Et ici, en fait, j'ai utilisé une légende qui permet d'avoir ma codification. Donc on voit que le vert, c'est tout ce qui est égal à 200. Entre 100 et 200, ça va être en bleu. Et entre 0 et 100, ça va être en rouge. Ce qui fait que si je change mes valeurs, eh bien, on va voir automatiquement que la colonne totale, les mises en forme conditionnelles vont changer. Là, il a eu 20 et ici, par exemple, il a eu 80. Donc, vous voyez que la couleur a changé automatiquement. Dans ce tableau, c'est un exercice qu'un client m'a demandé. En fait, il devait suivre la production des employés. Donc, j'ai simplifié ce tableau. On voit ici que, en fonction des résultats, donc on a les résultats dans le total ici, automatiquement, on voit si le statut est en cours ou terminé. Donc, ce qu'on veut identifier, c'est si l'employé a réussi à passer à travers toutes les étapes. Et suivant là où il en est dans les étapes, on va mettre des couleurs. Donc on a une légende, si en fait il est en dessous, entre 0 et 25%, on va le mettre en rouge, entre 25 et 50, on va le mettre en jaune, entre 50 et 75, on va le mettre en orange, et quand il est à 100%, on le met en vert. Alors je vous ai fait un exemple ici où l'employé est à 100% partout, donc vous voyez que c'est du vert, et ici j'ai fait une mise en forme conditionnelle en mettant soit une petite coche pour valider que ça a été fait, soit un X pour dire que c'est en cours. Donc si on change par exemple là, je rajoute des 4, hop, tout est vert, et ici c'est en vert également. Dans ce dernier exemple, nous allons pouvoir identifier à l'intérieur d'une base de données, ici c'est ma base de données des clients, la ligne complète. Donc en fonction d'une ville, ici j'ai la zone de critères, ici je me suis fait une validation des données qui me permet d'identifier quelle ville je veux, et dès que je change, vous voyez, je prends Sherbrooke, hop, la ligne complète passe en vert. Si je passe maintenant à Magog, hop, toutes les lignes de Magog passent en vert. Et je me suis rajouté un autre critère qui me permettrait également de savoir toutes les personnes qui sont de Magog et qui ont un nombre d'enfants particulier, par exemple un enfant, et bien en fait ça passe en orange. J'ai, pour ce cas-là, identifié uniquement les villes et le nombre d'enfants, ce qui me permet que lorsque la ville, c'est également la ville qui a été sélectionnée, comme ici Magog, ben vous voyez que le reste de la ligne reste quand même vert, donc on arrive à avoir deux critères dans une même ligne. Alors on va passer maintenant à la pratique, et je vous reviens tout de suite. Tout d'abord, je me présente, mon nom est Jean-Marc Bosque, j'ai créé une société d'informatique, Jean-Marc Bosque Informatique, il y a un peu plus de 22 ans en arrivant au Québec. J'ai une expérience de plus de 32 ans dans l'informatique. En France, j'étais dans une société de services qui s'appelait Steria. Et depuis mon arrivée ici à Sherbrooke, au Québec, eh bien, je me spécialise dans la formation sur mesure et également dans la conception et la création de logiciels et de sites Internet. Passons à la pratique. Dans cet exemple, nous allons vouloir identifier les quantités produites qui sont supérieures à 5. Pour cela, je vais devoir aller dans l'outil de mise en forme conditionnelle, et ici, j'ai les différentes règles de mise en surbrillance, et je retrouve supérieur à. Donc la première étape consiste d'abord à sélectionner mes données. Donc je vais sélectionner les données directement dans mon tableau. Ensuite, je vais dans mise en forme conditionnelle, et je choisis supérieur à. Ici, automatiquement, Excel me propose la moyenne de mes données, mais moi, je peux simplement l'écrire. Si je mets 5, vous voyez que toutes les valeurs supérieures à 5 sont en rouge clair. Si je mets 7, à ce moment-là, c'est que les valeurs supérieures à 7. Si je mets, par exemple, 9, c'est toutes les valeurs supérieures ou égales à 9 qui vont changer de couleur. Je fais OK. Et donc, toutes les valeurs... Dans cet exercice, je vais vouloir identifier les quantités produites.
Dans mon cas, en fait, j'aimerais connaître par exemple toutes les quantités produites qui sont supérieures à 5. Pour cela, je retrouve ici l'onglet Mise en forme conditionnelle. Donc, dans Mise en forme conditionnelle, en fait, on va retrouver ici les différents critères. Donc, je vais par exemple avoir mise en règle de mise en surbrillance des cellules supérieure à, inférieure à, entre, égale, etc. Je vais commencer par supérieur à. Mais avant, je vous conseille d'abord de venir sélectionner vos données. Donc, je vais cliquer et glisser pour sélectionner les données dans mon tableau. Je retourne dans mise en forme conditionnelle, règle de mise en surbrillance, et je choisis supérieur à. Ici, vous voyez qu'Excel m'a automatiquement fait la moyenne de mes données et il me propose ce qui est supérieur à 6. On va mettre en forme les cellules dont la valeur est supérieure à 6. Moi, c'est 5 que je voulais, donc je vais effacer mon 6 pour mettre un 5. On voit ici que, automatiquement, dans mon tableau, tout ce qui est supérieur à 5 vient de changer de couleur. Si je mets par exemple 9, ben en fait, vous voyez, il n'y a plus que le 10 qui apparaît. Je vais faire OK. Et vous voyez qu'automatiquement, mes valeurs ont changé de couleur. Si maintenant, moi, je saisis des données, par exemple, si je saisis 15, hop, ça change de couleur. Si ici, au lieu de 10, je mets 1, hop, ça change de couleur. Voyons maintenant ce qui s'est passé lorsque j'ai appliqué donc, cette mise en forme des valeurs supérieures à 9. Je retourne dans mise en forme conditionnelle. Et ici, on a effacé les règles qui nous permettraient, par exemple, d'effacer les règles des cellules sélectionnées ou de la feuille entière. Mais ce qui est intéressant, c'est ici, c'est gérer les règles. Si je clique sur gérer les règles, on voit qu'actuellement, effectivement, il y a bien une règle qui a été faite sur la valeur de la cellule supérieure à 9 et s'applique aux cellules B2 jusqu'à B11. Et effectivement, on a bien B2 jusqu'à B11. On pourrait venir cliquer sur cette règle et faire modifier la règle pour, par exemple, lui dire on ne veut pas que ça soit supérieur à 9, mais supérieur à 5. Et ici, on retrouve tous les cas possibles, compris entre, non compris, supérieur, inférieur, supérieur ou égal. Donc je pourrais par exemple mettre supérieur ou égal à 5. Et si je veux changer la police, par exemple, je pourrais venir ici sur format, et puis choisir une police en gras, et puis par exemple une bordure autour, et avec une autre couleur, je vais choisir du orange par exemple, pour identifier ces valeurs-là. Je fais OK, je fais encore OK, je fais encore OK. Et vous voyez qu'en fonction des critères que je lui ai dit, automatiquement, ça a changé de couleur. Et si je viens écrire d'autres données, par exemple, je mets 20 ici, hop, ça change tout seul. Si ici je mets 2, hop, ça change tout seul. Donc, on va réaliser ce premier exercice ensemble et ça va me permettre de vous montrer le bouton mise en forme conditionnelle. On est donc dans Accueil, on va aller dans le groupe Style, et dans le groupe Style, nous allons retrouver ici la mise en forme conditionnelle. Si on clique ici, on va retrouver ici les différentes commandes qui vont nous permettre de pouvoir choisir les différents critères. Donc la première chose ici dans mise en forme conditionnelle, on retrouve ici les règles de mise en surbrillance. C'est ici qu'on va pouvoir identifier ce qui est supérieur à, par exemple supérieur à 10, dans notre cas ça serait supérieur à 5, inférieur à 10, inférieur à 5. Entre, on va pouvoir choisir une fourchette entre 5 et 10 par exemple. Égal à, on va vouloir que la valeur soit égale exactement à 5 par exemple. Et texte qui contient, c'est notre cas justement, puisqu'on veut en fait tester si le texte contient le mot visa. Donc je vais cliquer sur texte qui contient. Ici, on a une fenêtre qui s'ouvre et qui me propose en fait de choisir ici quel est le critère. Je pourrais directement l'écrire ici. Si j'écris visa, il aurait fallu que je sélectionne mes données au départ. Je vais recommencer ici, je vais faire annuler. Je sélectionne mes données. Je viens dans mise en forme conditionnelle et je rechoisis le texte qui contient. Et vous voyez qu'en écrivant visa, automatiquement, le rouge clair apparaît avec un texte rouge foncé. On pourrait changer en écrivant par exemple argent. Et vous voyez que ce coup-ci, c'est argent qui se met en rouge.
Pour éviter d'avoir à venir à chaque fois écrire mon texte, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer mon texte ici et je vais aller le sélectionner directement dans une cellule où j'ai identifié mon critère. Donc je clique ici dans E3. Je fais OK. Et donc maintenant, vous voyez que à chaque fois que Visa apparaît, ça va changer de couleur. Si ici j'écris argent, automatiquement ça change de couleur. Dans ce nouvel exemple, donc j'ai des noms et des prénoms et j'aimerais identifier les doublons. Pour commencer, j'aimerais identifier les doublons qu'il y a dans le nom. Donc je vais sélectionner ma colonne des noms. Donc je sélectionne tous mes noms. Je viens dans mise en forme conditionnelle, règle de mise en surbrillance et on retrouve ici valeur en double. Je vais cliquer sur valeur en double et on voit que Excel automatiquement, à chaque fois qu'il voit des valeurs en double, comme ici Bérubé apparaît plusieurs fois, Jean apparaît plusieurs fois, hop, il les met en rouge. Je fais OK. Donc ça, c'est un premier exemple intéressant. On retrouve ici dans mise en forme conditionnelle, j'ai les règles, la règle qui vient d'être créée, donc on voit valeur en double. Si je viens dans modifier la règle, ben, je pourrais choisir ici valeur en double ou valeur unique. Donc il nous propose les deux choix et ici on retrouve la couleur. On pourrait revenir ici dans format pour venir changer la police, la couleur, le remplissage, etc. Je vais faire annuler pour l'instant et annuler pour l'instant. Et ici je fais fermer. J'aimerais en fait maintenant pouvoir identifier dans mes noms et prénoms en fait les doublons entre le nom et le prénom. Pour cela, je vais me rajouter une petite colonne. Je vais faire nom plus prénom pour le titre de ma colonne, plus prénom. Et ici, je vais utiliser la fonction concaténer pour pouvoir assembler le nom et le prénom, ce qui me permettra d'avoir un seul champ au lieu d'avoir deux champs avec deux colonnes différentes. Donc je vais faire égal, je vais lui dire celui-là et celui-là. Je n'ai pas besoin de mettre d'espace puisque de toute façon l'enregistrement sera unique. Je fais Enter et je vais double-cliquer pour incrémenter jusqu'en bas ma liste. Donc vous voyez, elle a bien été incrémentée jusqu'en bas et on voit bien le dernier c'est Major Aline. Donc maintenant que ma liste complète est identifiée, je peux retourner dans mise en forme conditionnelle, gérer les règles, mise en surbrillance et je prends valeur en double. Je peux laisser en rouge clair ou alors pour changer, je prends par exemple du jaune ou du vert. Je prends du vert, du texte remplissage en vert. Et donc ici, à chaque fois que le nom et le prénom sont en doublon, tac, ils apparaissent en couleur. Donc ça va être facile d'identifier dans ma liste les doublons. Voilà. Dans ce nouvel exemple, je vais vouloir identifier les valeurs les plus hautes. Alors ça pourrait être de l'argent, ça pourrait être des quantités produites. Donc la première étape, c'est de sélectionner mes données. Donc je vais cliquer de D jusqu'à F pour sélectionner l'ensemble de mes données. Je viens ici dans mise en forme conditionnelle et ce coup-ci, on va passer sur les règles des valeurs les plus hautes et les plus basses. On voit ici qu'on retrouve les 10 valeurs les plus élevées. Mais en fait, on va pouvoir changer cette valeur de 10, donc je vais cliquer ici. Et effectivement, vous voyez, là, il me propose de mettre les 10 valeurs les plus élevées en rouge. Sauf que, comme je n'ai pas 10 valeurs plus élevées, elles sont toutes rouges. Donc dans ce cas-là, ce n'est pas très pertinent. Je pourrais ici utiliser la petite flèche du bas pour changer en mettant 5, 4, 3, ou alors effacer ça et puis directement taper mon chiffre. Donc je vais mettre par exemple les 3 valeurs les plus hautes. Donc on voit ici le remplissage, je vais changer un petit peu, je vais mettre un petit peu de jaune, je fais OK, et vous voyez qu'automatiquement les 3 valeurs les plus hautes changent de couleur. Si ici je mets 1000, alors à ce moment-là 1000 devient la plus haute, et 450 qui était ici ne devient plus la plus haute, donc elle a changé de couleur. Alors le même type d'exercice avec les mêmes données, ce coup-ci j'aimerais connaître les 3 valeurs les plus basses. Donc première étape, je sélectionne mon tableau. Deuxième étape, mise en forme conditionnelle. Règle des valeurs les plus hautes ou les plus basses. Je retrouve ici les 10 valeurs les moins élevées. Je vais pouvoir ici choisir directement en effaçant 10 et en écrivant 3. Je vais pouvoir choisir la couleur. Donc je vais pouvoir par exemple choisir un rouge clair. Je fais OK. Et donc ici, les 3 valeurs les plus hautes sont en couleur, les plus basses sont en couleur. Et vous voyez que le 40 apparaît 2 fois, il est ex aequo, hein, donc en fait on a bien 1,
2 et 3 valeurs les plus hautes. Si je change, par exemple ici je mets 1, donc 1 va se retrouver la valeur la plus basse, et donc du coup 40 n'est plus la valeur la plus basse, donc il a changé de couleur. Dans cet exercice des notes des élèves, on va vouloir identifier si les valeurs sont croissantes d'un devoir à l'autre. Pour cela, on va devoir pratiquer ligne par ligne. Donc je vais d'abord commencer à sélectionner le devoir 1 et le devoir 2 de Jean. Je vais aller dans mise en forme conditionnelle et je vais retrouver ici jeu d'icônes. Donc dans les jeux d'icônes, moi c'est les flèches directionnelles qui m'intéressent, mais on voit qu'on pourrait utiliser des lumières, des indicateurs, des différents symboles. Ça aussi c'est utilisé des fois. Donc moi c'est les flèches directionnelles qui m'intéressent. Donc je vais cliquer sur les flèches. Et vous voyez, automatiquement, les flèches apparaissent. Si mon premier devoir, par exemple, il avait eu 80, donc on voit que 80 est descendant par rapport à 100. Si ici, j'ai 50, donc on voit que 80 est croissant par rapport à 50. Ce qu'on va faire pour reproduire cet exercice, cette mise en forme conditionnelle sur chacune des lignes, en fait, on va pouvoir utiliser en fait, la mise en forme, reproduire la mise en forme, qui est un outil très intéressant dans Excel, qui permet de reproduire également la mise en forme conditionnelle. Donc je sélectionne ces deux valeurs-là. Je vais double-cliquer ici sur la mise en forme conditionnelle, parce qu'en faisant le double-clic, on va pouvoir effectuer cette action plusieurs fois. Je double-clique, et je vais pouvoir lui dire lui, puis lui aussi, lui aussi, lui aussi. Et à la fin, pour se débarrasser du pinceau, on peut recliquer dessus ou appuyer sur la touche Échappe, Escape en haut à gauche du clavier. Je reclique sur mon pinceau pour arrêter la mise en forme. Et donc vous voyez, c'est que pour chacune des lignes, il a fait des règles qui permettent de déterminer si la note est croissante d'un devoir par rapport à l'autre. Où est-ce que tout ça a été enregistré? Si je viens dans mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Ici, on va choisir non pas la sélection actuelle, mais on va faire cette feuille de calcul. Et on retrouve tous les jeux d'icônes qui ont été faits. On voit pour chacune des lignes. Donc on voit la ligne 9, la ligne 8, la ligne 7, la ligne 6, la ligne 5. Et si je descends mon ascenseur, on a encore ici la ligne 4 et la ligne 3. Donc toutes les lignes ont été programmées à cet endroit-là. Si on veut aller plus dans le détail, on peut choisir une mise en forme conditionnelle et aller dans modifier la règle. Et ici, pour l'instant c'est juste pour vous présenter, on voit que en fonction du pourcentage des valeurs, si c'est supérieur ou égal à 67%, il met la flèche vers le haut. Si c'est entre 67% et 33%, il met la flèche vers le bas. Il met la flèche stagnante, pardon. Et sinon, il va mettre la flèche vers le bas pour dire que c'est descendant. Donc on pourra revenir un peu plus tard sur ces différents modèles. Je vais faire annuler et annuler pour l'instant. J'aimerais maintenant faire une mise en forme conditionnelle sur les totaux. Donc je vais sélectionner ma ligne de total. Je vais venir dans mise en forme conditionnelle. Et ici, je vais pouvoir choisir dans les jeux d'icônes. Pour changer, on va mettre ici des petites lumières, des indicateurs. Je clique là-dessus. Et on voit qu'automatiquement, en fonction du nombre, en fait, on a une couleur, donc une couleur verte, une couleur stagnante ou une couleur rouge, en fonction du résultat. Tout ça, ça se passe où? C'est dans mise en forme conditionnelle, gérer les règles, et on retrouve ici, pareil, si je viens sélectionner ma règle, modifier la règle, qu'Excel a défini en fonction de ces critères, les différentes couleurs en fonction des pourcentages. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour l'instant, je vais faire annuler et fermer ici. On pourrait ici, si on ne veut pas voir les chiffres, par exemple, on pourrait simplement venir dans police. Alors si je ne veux pas voir les chiffres dans la colonne du total, parce que je trouve que ça fait beaucoup de choses entre les indicateurs et les chiffres, simplement je peux sélectionner mes données, je clique et je glisse pour les sélectionner, je viens dans le groupe police et je vais mettre la police en blanc. Alors à ce moment-là, on a bien nos indicateurs, mais on ne voit plus ici les nombres qui pourraient être gênants pour l'analyse de mes données. Dans ce dernier exercice, on va vouloir mettre en couleur les cellules en fonction des nombres qui vont être rentrés. Donc j'ai ici une règle qui me permet ici d'identifier en fait en fonction des nombres les pourcentages que je veux déterminer. Ça veut dire
que si je rentre le chiffre 1, en fait, ça veut dire que la personne, l'employé 1, sera à 25% de l'usinage. Si je rentre le chiffre 2, il sera à 50% de l'usinage. Si je rentre le chiffre 3, à 75%. Et si je rentre le chiffre 4, c'est qu'il aura complété l'usinage à 100%. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner l'ensemble de mes cellules. Donc, je sélectionne de F jusqu'à I. Je viens dans mise en forme conditionnelle et je vais lui dire si la règle de mise en surbrillance, donc je vais lui dire règle de mise en surbrillance, et je vais lui dire égal à, et je vais lui dire 1. Je veux que si c'est égal à 1, je le mette en couleur. Donc je vais choisir la couleur correspondante. Et on a dit que pour cette première couleur, le 1, ça serait du rouge. Donc je vais choisir ici format personnalisé. Et je vais choisir du rouge. Je fais OK. Je fais OK. Donc ici, il y a 4, donc ça ne change pas. Si je mets 1, hop, ça passe en rouge. Je peux tester également la dernière cellule. Si je mets 1 ici, ça passe en rouge. Donc maintenant, il va falloir faire la même chose pour toutes les couleurs. Et je vais vous proposer une petite astuce. L'astuce consiste à aller voir donc, dans la gestion des règles. Je viens ici dans mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Ici, je vais choisir cette feuille de calcul. Et je retrouve ici, la valeur est égale à 1. Je le mets en rouge pour les cellules F5 jusqu'à I9. Ce que je vais faire, je vais dupliquer la règle. Donc vous voyez que c'est exactement la même pour l'instant. Et je vais faire modifier la règle pour lui dire si c'est égal à 2, à ce moment-là, je viens dans format pour aller lui dire du orange. Je fais OK. Je fais OK. Donc vous voyez automatiquement la règle se crée. Ensuite, je vais pouvoir dupliquer cette règle pour lui dire, en modifiant la règle, que si c'est 3, je veux que ce soit en jaune. Je fais OK. Je fais encore OK. Et je vais dupliquer cette règle pour lui dire, si c'est modifier la règle, si c'est 4, je viens ici dans format et je vais choisir du vert. Je fais OK. Je fais encore OK pour valider et encore OK pour valider. Donc mes règles, elles sont prêtes. Si je mets 2, ça change de couleur. Si je mets 3, ça change de couleur. Et si je mets 4, ça change de couleur. Donc on vient ici. Il est important de vérifier que ça fonctionne partout. Si je mets 4, je mets 4, je mets 4, je mets 4, ça change bien de couleur. Alors ici, j'avais mis dans la cellule du total, j'avais mis une formule qui lui dit si la somme de ces cellules-là est égale à 16, puisqu'en fait, on va avoir des valeurs de 1 à 4, donc le maximum, ça serait 4. 4 fois 4, ça fait 16. Donc je lui dis si c'est 16, tu mets 4 dans le total, sinon tu mets rien. Donc là, vous voyez, il n'y a rien, puisqu'en fait, le total ne fait pas 16. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, je veux aussi faire une mise en forme conditionnelle sur le total. Et dans le total, ce que je voudrais faire, c'est mettre des petites coches ou un petit X pour dire que l'employé a fini ou pas son travail. Donc je viens dans mise en forme conditionnelle. Ici, on a jeu d'icônes. Donc c'est celui-là que je veux utiliser. Donc la case, donc ici, il faut que je revienne un petit peu. Mise en forme conditionnelle, jeu d'icônes, et c'est celui-là que je veux utiliser. Donc le V et le X qui m'intéressent. Donc là, je choisis ça. Vous voyez qu'ici, comme il y a 4, il y a un petit V qui vient d'apparaître, mais on s'aperçoit que le X n'apparaît pas. Donc je vais venir ici dans mise en forme conditionnelle, gérer les règles, et je vais pouvoir modifier ma règle. Et ici, dans modifier ma règle, on s'aperçoit qu'effectivement, il mettait un point d'exclamation si c'était inférieur à 67%. Alors d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire qu'on veut un V si la valeur est un nombre et que le nombre c'est 4. On va lui dire ici qu'on veut un X si la valeur est inférieure à 4 et supérieure ou égale à, et ici on va mettre 0 pour mettre un nombre. Donc comme ça, on va avoir que ces deux choix. Si je fais OK, si je fais encore OK, donc on voit ici que ça n'a pas fonctionné parce qu'en fait,
Je lui ai dit ici de rien mettre à l'intérieur des parenthèses, donc je vais dire de mettre un 0 et je vais incrémenter ma formule pour être sûr qu'elle vient bien jusqu'en bas. Donc, vous voyez que quand le total fait 4, on a bien un V pour valider, et quand le total est différent de 4, ben, on a un X. Ici, on voit que les chiffres ne m'intéressent pas, parce qu'en fait, c'est juste pour mettre en valeur les données. Ce que je vais faire simplement, comme on l'a vu tout à l'heure, je vais revenir ici dans le groupe style, dans le groupe police, et je vais mettre du blanc. Donc, on voit apparaître ici uniquement des indicateurs. Si je teste celui-là, je mets 4, 4, 4, 3, ça ne marche pas. Mais si je mets 4, ça change. Alors pour finir cet exercice, ce que je vais faire, c'est identifier ma légende. Donc on peut prendre n'importe quelle cellule de mon tableau, puisqu'en fait la mise en forme conditionnelle a été faite dans le tableau. Donc je clique ici, je vais pouvoir aller sur reproduire la mise en forme et je vais sélectionner mes chiffres de ma légende et vous voyez que mes couleurs apparaissent automatiquement dans la légende. Donc effectivement, si je change, vous voyez, ça change tout seul, ça change tout seul, ça change tout seul. Alors pour finir, je vous propose deux petits exercices. D'abord, dans ce premier exercice qui est ici, on retrouve dans la cellule B2 jusqu'à C8, C7 des statuts en cours, terminé, etc. Et ce que j'aimerais, c'est que à chaque fois que l'on voit terminé, ça soit en vert, et quand c'est en rouge, en cours, ça sera en rouge. De ce côté-là, on a les notes des élèves, et ce que j'aimerais, c'est que toutes les valeurs supérieures ou égales à 50 soient en bleu, et toutes les valeurs inférieures à 50 soient en vert. Et ici, j'aimerais que toutes les valeurs qui sont supérieures ou égales à 50 soient en vert, et toutes les valeurs qui sont inférieures à 50 soient en bleu. Donc à vous de jouer, et la correction dans la prochaine vidéo. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à très bientôt.